14 minutes pour convaincre. Merci. Je suis avec Maître Patrick Mouiwa de Malik. Il doit convaincre la population. Le numéro est là. Vous êtes en train de nous suivre en direct de toutes nos chaînes partenaires. Merci beaucoup parce que Télém Océan, c'est votre magazine de proximité. Nous sommes là pour vous informer. Vous informer et la bonne information, c'est notre devoir. Merci. Cette émission ne se passe pas sur le plateau aujourd'hui. Vous avez vu que c'est dans un autre cadre. Eh bien, merci vraiment à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. On ne peut pas vous oublier aussi, vous, nos internautes, parce que vous nous suivez aussi. Maître Patrick Ngandou Malik Mbouyi, bonjour. Bonjour, monsieur Théodore, ça fait longtemps. Très, très longtemps, mais on est là. Et comment la santé? Ah, tout pour le super carburant. Je rappelle que Patrick Ngandou Malik est président cellulaire de l'UDPS limité résidentiel, comme vous le voyez très bien. Il est aussi un OCAD, hein, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État dans l'enceinte de la Régie des eaux. Vous en avez été, mais j'aimerais peut-être rectifier, je ne suis pas haut fonctionnaire. Mais vous êtes administratif, ce sont des hauts cadres de la... Administrateur, je ne suis pas de la fonction publique. Bon sang de Dieu. J'ai reçu mandat de l'État. Voilà. De les représenter au sein d'une entreprise publique dénommée Régie des eaux. SAR. Le chef de l'État était en Chine, hein, comme vous le savez très bien, il a eu à faire un parcours élogieux. La révisitation du contrat chinois, le contrat qui était gagnant-gagnant auparavant avec M. Kabila, ça n'a pas été respecté. Eh bien, tu sais qu'il va encore, c'est déjà vers la fin de son mandat. Kabila, ça l'a repris, mandat l'ingénieur, avec un peu Bourwanaya. Bon, bien, très bien, contrat chinois. Katumbi, Matata, bon, Makambo, Sala, na contrat chinois. Mais au moins cette fois-ci, j'ai fait ça pour votre information, révélation et puis maintenant là c'est 30% pour la République et les 30% pour la Chine. Maître Patrick Mouiwa de Malik, la toute première question, est-ce que c'était opportun de revoir les contrats chinois avec Sekeni? Monsieur Théodore, vous êtes un journaliste d'investigation pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci. Si vous faites un bref historique, vous vous rendrez compte que dès l'entrée en fonction du président de la République, il a lancé un appel à tous les pays du monde. C'est un principe qu'on appelle en relation internationale les principes d'ouverture au monde. En s'ouvrant au monde, la RDC veut tout simplement affirmer son leadership régional et sous-régional. Entre-temps, les images passent, vous les voyez comment il a été en Chine, par-ci, par-là. Ouais, dans son discours d'investiture, le président ayant lancé l'appel à tous les États du monde, et plus particulièrement les grandes puissances, nos partenaires traditionnels. En tout cas, il était grand temps. Il a fait pratiquement 4 ans. Il essayait de voir clair. Et le voyage, oui. De l'autre côté, il y avait de multiples pressions de nos bailleurs de fonds traditionnels, les Occidentaux, qui ne cessaient de mettre la pression sur le chef de l'État pour revisiter les contrats chinois. Eh bien, en fin politique, il n'a pas voulu brusquer les choses. C'est quelqu'un qui prend tout son temps pour étudier la question à fond. Et je vous rappelle que, je crois en 2021, il y a eu un jeu de ping-pong entre un diplomate américain et un diplomate chinois à propos des retombées du contrat chinois. Pour les uns, le contrat chinois, c'était un scandale sur le plan minier. Pour d'autres, c'était une réussite sociale puisque, selon eux, la RDC avait bénéficié de toutes les infrastructures qui étaient contenues dans le contrat. Était-il opportun? Il était plus qu'opportun de revoir ces contrats. D'autant plus que l'IGF a rendu son rapport. Et ce rapport a fait un tollé dans la presse. Tout le monde a réagi encore.
les Occidentaux ont exploité ça pour dire finalement nous avions raison. Voilà les Chinois. Mais bon, les Chinois ont fait montre de grandeur. Ils se sont dit, bon, écoutez, si nous avons mis l'argent à votre disposition et que cet argent a été détourné, ben nous sommes prêts à revenir à la table de négociation. Je vais dire à nos téléspectateurs qu'il y a eu 3 milliards que les Chinois ont reversés dans le compte de la République. Donc, il était plus qu'opportun. Les chefs ne pouvaient que se baser sur des faits réels. Lorsqu'on dit que la RDC a bénéficié des infrastructures comme les stades et que sur terrain, on ne voit pas les stades, ça pose un problème. Lorsqu'on dit que la RDC a bénéficié des 5 hôpitaux et que sur terrain, il n'y a aucun hôpital qui a été construit. À peine, hein, on construit l'hôpital général de référence Mama Yemo. À peine. Alors qu'en son temps, on nous a fait miroiter des choses, TGV, beaucoup de choses. Des marchés modernes. On nous a tambouriné aux oreilles à cette époque. 100 millions de dollars américains. Hein, la RDC, 5 chantiers. Après, c'était révolution de la modernité et des discours vains. Le président de la République, enfin diplomate, il a appelé la partie chinoise à la table des négociations. Mais la partie chinoise, il faut préciser. Il ne s'agit pas ici des entreprises privées. Il s'agit bel et bien de l'État chinois. La RDC a été humiliée par le passé parce que c'est lui qui incarnait le leadership faible de l'époque, avait préféré traiter avec des privés. Et voilà, les privés me dire que Kabila était faible. Ah ouais, sur le plan de négociation, on a été Nous allons finir cette question. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, il était plus qu'opportun de rappeler à la partie chinoise de revenir à la table de négociation et revoir article par article. Téléspectateurs, c'est pas facile, hein? Le numéro est là, 30 minutes pour convaincre. Tshisekedi va revoir le contrat chinois à la fin de son mandat, 6 mois avant les élections. Kabila l'a fait, c'est la même chose. Est-ce le même jeu où nous aveugler? Tant de promesses, pas de réalisations. J'aimerais réagir. Hein, rapidement. Vous dites que c'est la veille des élections. Non. Vous savez que... À 6 mois. Hein? Non, non. Nous avons fait 2 ans avec nos partenaires accidentels, les FCC. Accidentels? Oui, accidentels, puisqu'ils n'étaient pas dans la vision du chef de l'État de se mettre à la table avec nos amis. Mais la réalité électorale a fait que nous puissions nous retrouver. Mais c'était un mariage. C'était pas un mariage. En tout cas, personne n'a jamais consenti à ce mariage. J'appelle ça partenariat accidentel. Alors, rappelons ici que ce n'est pas parce que c'est la veille des élections que les présidents se précipitent à revoir les contrats. Nous avons fait 2 ans. Ils nous ont fait tourner en rond. Les chefs de l'État voulaient revoir ces contrats. Mais il y avait trop d'obstacles. L'union sacrée. Ça, c'est, voilà. Avec l'union sacrée. Qui a embrassé tout le monde qui tournait. Effectivement, certains ont livré des informations que vous ne savez pas. Ils ont compris que non, il faut être du côté, du bon côté de l'histoire. Voilà. Ils se sont dit, bon, voilà ce qui s'est passé avec le contrat chinois. Et c'est à peine que les informations arrivent avec l'union sacrée de la nation. Donc, ne dites pas que c'est parce que la veille des élections, le processus avait commencé depuis longtemps, mais les éléments étaient constitués. Vous allez aussi révisiter les codes miniers? Le code minier a été révisité, Dieu merci, à l'avantage de la RDC. De la RDC. Mais c'est là, disons-le, puisque c'était aussi dans un contexte préélectoral. Nous savions qu'à l'époque, les Occidentaux en voulaient tellement au régime que ces régimes étaient aux abois et tout ce qu'ils pouvaient faire pour mettre à mal les intérêts occidentaux, c'était de revoir les codes miniers. Nous allons revoir aussi les codes miniers au moment opportun. Patrick Moungandou Malik, avocat de surcroît de son État d'ailleurs, comme vous le constatez très bien, eh bien, il dirige une cellule du parti au pouvoir, l'UDPS. C'est le parti au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi.
Il y a plusieurs IDPS. Qui bat ça, truc machin. Eh ben, mais il est là, c'est lui le président cellulaire de l'IDPS, l'immédiat résidentiel. Candidat potentiel aux élections de 2023. Patrick Mouimad Malik, le 25 juin, le gens se pointe pour le dépôt des candidatures. Êtes-vous prêts? L'UDPS. Merci beaucoup pour la question. Nous sommes un parti au pouvoir. C'est naturel qu'on soit prêt. Je vous informe qu'on est prêt, même si c'est pour demain. Nous sommes prêts à aller aux élections. L'UDPS est prête pour aller aux élections. Le 25 de ce mois, le 25 de ce mois, le dépôt des candidatures commence. Il y a trop de distractions dans les partis politiques avec des marches inutiles. Revenons un peu vers les marches antérieures. Pourquoi utiliser la force pour contrecarrer les opposants à marcher librement selon leurs droits? Dans votre question, je sens qu'il y a une polémique. Quelle est la polémique? Dénichez la polémique. Vous savez que les forces de l'ordre sont mis... on a besoin d'eux pour encadrer les marches. Il n'est pas question de réprimer de manière sanglante les marcheurs, il faut le dire. Les marcheurs ou les opposants? Les marcheurs. Ok. L'UDPS avait aussi marché ces jours-là. Ce sont des marcheurs aussi. Ce sont des marcheurs qui apprennent à marcher d'ailleurs. Et c'était les premiers pas d'un enfant. Ok. On avait pitié, on s'est dit, bon, allons-y les encadrer. Puisque les faibles commencements, on sait comment ça se passe. Ça, c'est de l'opposition que vous parlez. Fayoulou n'est pas n'importe qui. Non, Fayoulou, nous l'avons façonné. Ne me dites pas ça. Et bien sûr, nous l'avons façonné. On a fait de Fayoulou ce qu'il est aujourd'hui. Et je dirais même que ceux qui l'ont façonné l'ont lâché. Et qu'est-ce qu'il peut devenir dans 2 ans ou 3 ans? Je viens Fayoulou. C'est une force. Je viens Fayoulou que je ne sais plus reconnaître. Qui s'est écarté totalement de l'idéologie et de la philosophie de son père. Je dis bien de son père philosophique et idéologique, qui est Étienne Tshisekedi. Mais ne l'a jamais honoré par son comportement. Mais vous l'avez volé son pouvoir. Étienne Tshisekedi, lorsqu'il est sur terrain, il a ses lieutenants. Et la veille de la marche, il n'a pas à s'agiter. Ce n'était pas Fayoulou de mobiliser la veille de la marche. Un peu du respect. Hein? J'ai beaucoup de respect pour lui, mais il doit se respecter aussi. Pourquoi? Puisque, d'abord, quand vous êtes un parti de masse, vous estimez que vous avez la masse derrière vous. Il ne sert à rien que vous descendiez dans les quartiers populaires. Et du reste, nous n'avons pas vu la masse qui a été sensibilisée, mobilisée. Et par conséquent, les jours de la marche, il n'y a pas eu des gens qui ont répondu à l'appel. Donc, c'est pour vous dire que la police a reçu une mission d'encadrer les marcheurs. S'il y a moindre... Voilà, je précise. S'il y a moindre dérapage, la police a l'obligation de remettre de l'ordre. Cette coalition de l'opposition, Matata Katumbi, Sesanga, Fayoulou, ça vous fait peur, je pense. D'abord, vous citez des noms qui font froid dans le dos. Rien qu'en interrogeant l'histoire la plus récente de la RDC, vous vous rendrez compte que tous ces gens-là sont des guignols. Il n'y a aucun opposant parmi eux. Ne négligez pas hein, la force. Non, il ne s'agit pas de négliger, nous disons la vérité. Personne parmi eux ne peut faire face au président Félix Tshisekedi. Mais pourquoi vous contrecarrez Katumbi? C'est le lieutenant qui est arrêté, par-ci par-là. Je vais revenir à Katumbi. Vous savez que, d'abord, Katumbi, je préfère le dire, hein, les Congolais le savent déjà. Katumbi, ce n'est pas un Congolais. Il est Congolais? Katumbi, c'est quelqu'un, les ramassis. Quand les enfants d'Israël sont sortis... vous allez nous dire que Katumbi est les ramassis de la RDC. Effectivement. Donc, ce sont des gens à qui la RDC a tout donné.
Mais en retour, ils veulent créer le chaos. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous connaissons déjà tous les agendas cachés. Mais vous avez peur de lui. C'est lui qui peut affronter quoi. Nous sommes, farouchement Tshisekedi. Nous sommes d'une école des gens, je précise, hein, formés et aguerris pour de telles situations. Rien ne peut nous faire peur en ce moment. Ni Katumbi, ni Matata, ni Fayoul, encore moins certains Délice et Sanga. Nous restons droits dans nos bottes. Nous restons sereins et nous allons faire face à toute éventualité. Ils sont là pour déstabiliser les institutions. Mais nous, nous sommes là pour préserver les acquis démocratiques. Ne vous y trompez pas. L'État congolais est en train d'être réformé par les chefs de l'État. Et ce n'est pas un petit travail. L'État congolais revient diplomatiquement dans le concert des nations. Ce n'est pas un petit travail. Puisque si vous avez une idée de là où nous étions, sur le plan diplomatique, eh bien, et voir le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, il faut s'incliner devant la mémoire de Tian Tshisekedi, puisqu'il a eu à former un politicien. Alors, je dirais, ça doit vraiment faire l'objet d'études approfondies dans les facultés des sciences politiques. Il faut qu'on étudie Tshisekedi, les pères et les fils. Voilà. Mais le fils a encore amélioré la vision du père dans un contexte très très hostile. Il a géré la situation. Et si c'était quelqu'un d'autre, je parie que les pays seraient... Madame, monsieur, ça c'est l'UDPS qui parle. Voilà. Donc, on vous comprend. Ne vous en faites pas. Et nous terminons déjà l'émission. Nous allons finir par cette question. Mouingan de Malik, Patrick, UDPS limité résidentiel, votre cellule de prédilection, que vous dirigez d'ailleurs, est-ce que ça porte bien? La cellule se porte mieux. Je dirais même qu'elle se porte mieux qu'il y a une année ou 2 ans, puisque la cellule a des gens de calibre qui sont dans les institutions et qui aident les partis. Et c'est une fierté d'appartenir à cette cellule, puisqu'elle est une cellule historique, la cellule du père de la démocratie. Et nous avons toujours prôné les valeurs démocratiques. Nous sommes au parti, nous sommes un corps, plutôt une partie du corps. Vous voyez, quand vous parlez de cellules, il faut rappeler à l'UDPS que ce sont les piliers. On en compte par milliers. Et aujourd'hui, pour que l'UDPS s'effondre, ce n'est pas facile. L'UDPS tient parce qu'il y a des cellules. Et ce sont les piliers du parti. Si vous touchez un pilier, une cellule tombe. Mais les milliers d'autres vont être là. Donc, ne vous en faites pas. Nous nous portons bien. Contrairement à ce que les gens pensent que l'UDPS, ils n'ont pas de discours, ils n'ont pas ceci. Nous sommes occupés à élaborer un discours de campagne conformément aux instructions du secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue en passant. Il nous a tous rappelé qu'en 2023, lors des élections, nous serons des comptables du bilan du chef de l'État. Nous serons des directeurs de campagne. Donc, le chef n'aura pas « Oh, tel va battre campagne, c'est lui le directeur. Oh, tel va... » Non, c'est nous qui allons faire les bilans. Donc, au niveau de chaque cellule, les instructions ont été claires. Nous allons nous battre, le moment venu, pour démontrer à la face du monde que l'UDPS reste le seul grand parti en son temps de l'opposition et le plus grand parti au pouvoir. Et le bilan en question? Le bilan est positif, est largement positif.
je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Mais vous êtes conscient, puisque vous êtes journaliste d'investigation, qu'il y a des chantiers qui sont en train d'évoluer. Au moment où je vous parle, les 145 territoires, le projet PEDEL, qui hier était une fiction, les gens ils disaient, mais c'est comment cette histoire de 145? Mais Mouto, Abobomabiso, ils vont nous tuer avec cette histoire de 145 territoires. Aujourd'hui, c'est une réalité. Hier, on parlait de la couverture santé universelle. C'est en train d'être palpé du doigt par les bénéficiaires qui sont nos mamans. Hier, on parlait de la gratuité. C'était une histoire, une fiction terrible. Aujourd'hui, c'est plus qu'une réalité. Donc, nous cheminons lentement et sûrement vers, en tout cas, je peux appeler l'apothéose du pouvoir, c'est-à-dire la réalisation des grands chantiers du chef de l'État. Et c'est pourquoi nous disons que le chef de l'État mérite un deuxième mandat. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui, au début du pouvoir, a amené le peuple à se reconnaître comme Congolais. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. C'est aussi ça l'enjeu d'aujourd'hui. Quand nous disons Ezani Kamwamabele, les gens pensent que c'est de la blague. C'est une réalité. Il n'y a que les fils du pays qui peuvent mieux aider ces pays. Et pas quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça l'appel que je lance à la population qui nous suit en ce moment. Ne soyez pas manipulés. Les manipulateurs utilisent des moyens très, en tout cas, dissimulés pour s'attirer la sympathie du peuple. Le peuple congolais doit prendre conscience que l'heure de la manipulation est révolue. Chacun est devant sa conscience. Il sait qui a fait quoi dans ce pays. Et il sait qui a mesure d'amener le pays à l'horizon 2030 d'être un pays émergent. La RDC, on nous a tambouriné aux oreilles, pays émergent. Mais la personne la mieux placée aujourd'hui pour amener les pays à cette étape, à ces clubs de pays émergents, n'est autre que Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout ce que je peux vous dire. L'émission a pris fin. Nous allons nous retrouver très prochainement. Mais Patrick Mingane Malik, je ne vous laisse pas. Observez d'abord ma caméra. Vous avez 60 secondes. Quel est votre dernier mot? Je préfère m'exprimer de manière claire. Le peuple congolais n'a pas besoin de discours creux. Le chef de l'État a fait des promesses. Il y a des promesses qu'il a réalisées. Et il ne se cache pas. Il a été sincère quand il a fait ses promesses. Et il est sincère au moment du bilan. Il a réalisé. Et pourquoi est-ce que certaines promesses ont été réalisées partiellement? Les raisons vous seront données puisque vous savez vous-même que nous venons de très loin et que pendant son mandat, il a eu à rencontrer pas mal d'obstacles. Et les obstacles dont il est question, ce sont des obstacles dans un contexte international très compliqué. Vous savez que nous avons connu le Covid-19, mais ce n'est pas une excuse. Vous savez que nous avons connu aussi la guerre en Ukraine. Ce n'est pas une excuse. Mais le chef de l'État sait que cela a eu des répercussions. Puisqu'on ne pouvait pas échapper. L'économie de la RDC étant extravertie, nous ne pouvons que ressentir les effets néfastes. Alors, soyez conscients des enjeux. L'enjeu de taille d'aujourd'hui, c'est comme on l'a toujours dit, c'est l'essence du patriotisme. Si vous êtes Congolais, vous vous reconnaissez en Félix Tshisekedi, n'hésitez pas de le voter, s'il vous plaît. Si vous estimez que vous êtes Congolais tantôt,
Vous voulez donner la chance aux envahisseurs. En tout cas, vous aurez à répondre, puisque les enfants auront à vous poser la question un jour, qu'avez-vous fait devant le choix entre un fils du pays et un mercenaire, un étranger? C'est ça l'enjeu. Donc, à vous de faire le choix judiciaire, un choix responsable. Voilà, je vous remercie. Voilà, il s'est exprimé. Les choix judiciaires pour Patrick Boungane Malik et sa bande, disons cela, son parti UDPS, c'est Félix Antoine Tshisekedi. La population, à vous de juger. Ça n'est complètement fini pour cette émission d'aujourd'hui. 30 minutes pour convaincre. 5 questions. Patrick Boungane Malik n'a répondu qu'à 3 questions. Nous allons nous retrouver très prochainement, madame, messieurs, avec le même plaisir. Ciao. Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.